Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, un jour près, le Maroc se qualifiait pour les demi-finales de la Coupe du Monde du Qatar. Et nous voici en ce 11 décembre 2024 réalisant un autre rêve de toute une nation. Et yallah, vamos! C'est désormais officiel, la candidature tripartite du Maroc, de l'Espagne et du Portugal pour co-organiser la Coupe du Monde 2030 est validée aujourd'hui même à l'occasion du congrès extraordinaire de la FIFA. Après 5 tentatives et de longues années de dur labeur, le Maroc veut faire de cette 100e Coupe du Monde un événement historique et unique. Et le Royaume se prépare sous la supervision personnelle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il y a tout juste une semaine d'ailleurs, lors d'un conseil des ministres principalement dédié à cette préparation de la Coupe du Monde 2030, le souverain a ordonné la mise en place d'un comité d'organisation élargi, comprenant bien sûr les ministères, tous les ministères, les établissements publics, la société civile, les Marocains du monde et toutes les compétences possibles de l'Afrique entière. Car force est de rappeler que depuis le début de son règne, Sa Majesté le Roi Mohammed VI n'a cessé de placer le sport au cœur du développement du Maroc en tant que vecteur de rayonnement international, de cohésion sociale et de progrès économique. Avec une vision stratégique, le souverain a mobilisé les ressources nationales, mais aussi a renforcé les partenariats internationaux pour faire du Maroc une terre d'accueil capable de répondre aux exigences de cet événement mondial. Et loin d'être éphémère, ce projet s'inscrit dans une dynamique de modernisation, de durabilité et d'ouverture, reflétant l'image d'un Maroc tourné vers l'avenir. J'accueille pour l'émission de ce soir d'abord sur le plateau. Il s'agit de construire, de reconstruire, d'embellir nos villes qui vont accueillir donc les matchs de cette Coupe du Monde. L'architecte et urbaniste et écrivain Rachid Boufous. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Khadija, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de vous accueillir, c'est Rachid. Et avec nous depuis Paris, le fondateur de l'Observatoire du Sport Business, Vincent Chaudel. Bonsoir et merci à vous également de vous joindre à nous. Bonsoir. C'est une scène qui va certainement marquer les esprits pour plusieurs générations, voire pour toujours. Gianni Infantino qui annonce la validation à l'unanimité de la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal par les membres de la FIFA. Voilà cette image qui va certainement rester marquée dans les esprits. Bien sûr, nous connaissons le résultat avant même ce vote, Rachid Boufous. Oui. Mais qu'est-ce que ça vous a fait en voyant cette image en particulier, compte tenu aussi de votre connaissance de l'histoire du Royaume et pour y avoir consacré plusieurs ouvrages? Écoutez, c'est un moment d'immense fierté. Enfin, après, vous l'avez très bien dit, après 5 tentatives, aujourd'hui le Maroc a l'immense honneur d'organiser cette Coupe du Monde du centenaire. Donc, et c'est un événement extraordinaire. Et je suis d'autant plus heureux de voir cette Coupe du Monde. On va la partager avec des amis, avec des alliés, que ce soit le Royaume d'Espagne ou la République du Portugal, qui ont une histoire commune avec nous. Donc c'est un événement non seulement sportif, mais qui va être aussi festif et qui revêt une importance historique très importante parce que je pense qu'on n'aurait pas mieux fait par associer 3 pays qui ont une histoire commune. Bien sûr, cette Coupe du Monde du centenaire verra aussi la participation d'un certain nombre de pays d'Amérique latine, hein, mais c'est toujours est-il que... C'est l'histoire aussi du football. Oui, aujourd'hui, c'est l'ancrage, ça témoigne de la décision de la FIFA, mais de beaucoup aussi de nations qui forment justement le conseil de la FIFA, d'ancrer aujourd'hui le Maroc dans une dynamique évolutive, de développement aussi, et marqué par cette désignation du Maroc aussi, c'est le pays qui fait autant partie de l'Afrique que de l'Europe à travers donc ce lien, et je pense que ça va être une très grande fête sportive, une très grande fête humaine aussi, et c'est une excellente nouvelle et pour tous les Marocains et Marocaines, au-delà de l'événement footballistique en lui-même.
c'est une fête pour les hommes et les femmes qui ont fabriqué cette civilisation commune sur les deux rives de la Méditerranée. Je vous propose, avant de me tourner vers mon autre invité, d'écouter cette déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football, président du comité de la Coupe du Monde 2030, Fawzi El Rja. C'était à l'issue du congrès de la FIFA. Écoutez. Je vous remercie d'avoir eu confiance en mon pays, le Maroc, ainsi qu'en ses deux partenaires, le Portugal et l'Espagne, pour organiser ensemble la Coupe du Monde de football 2030. Cette confiance que vous avez placée en mon pays, en retenant sa candidature au sein de la candidature tripartite, témoigne encore une fois des avancées réalisées, tant au niveau des préparatifs spécifiques à l'événement qu'au niveau du développement global du pays, mené par une vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ceci ne contribuera pas uniquement à la réussite de l'organisation, mais aussi à la réalisation de ce que nous avons toujours défendu, à savoir que le sport en général et le football en particulier forment un levier de développement socio-économique et humain. Monsieur le Président, chers collègues, la candidature tripartite se forgera une place dans l'histoire. Et pas les moindres, c'est la première fois que cet événement universel est organisé en même temps en Afrique, berceau de l'humanité, et sur le vieux continent, l'Europe. Je vous remercie. Vincent Chaudel, donc une première dans l'histoire de cette Coupe du Monde qu'elle est organisée entre deux continents, parallèlement, sur deux continents finalement. Et aussi, je voudrais vous interpeller sur cet aspect très important qui compte aussi pour les populations, celui de faire de cette Coupe du Monde un levier de développement socio-économique, comme vient de l'évoquer le président du comité de la Coupe du Monde 2030, Fawzi El Rja. Alors oui, c'est une très belle et très bonne nouvelle pour le football en général, pour aussi l'Afrique, puisque l'Afrique, dans les grands événements sportifs, bien qu'elle soit la mère de beaucoup de talents, est souvent oubliée malheureusement. Pas de Jeux Olympiques jusqu'ici. Il va y avoir les Jeux Olympiques de la jeunesse bientôt au Sénégal, mais pour l'instant, pas de Jeux Olympiques accueillis au niveau de l'Afrique. Une Coupe du Monde en Afrique du Sud, mais là, c'est un symbole très fort parce que ça va être la première sur deux continents. Il y avait déjà eu, et sur deux confédérations en plus. Il y avait déjà eu une Coupe du Monde Japon-Corée, mais là, c'est cette première fois-là sur deux confédérations, et c'est un symbole qui me semble très intéressant. Alors maintenant, d'un point de vue économique, oui, le sport est un levier important. En gros, 2 à 2%, 2% à 2,5% du PIB déjà. Nous avons fait une étude avec la Fédération marocaine des professionnels du sport que nous avons présentée l'année dernière, qui dit que déjà, avant même l'accueil de cette compétition, eh bien, le sport au Maroc pèse plus de 2% du PIB. Et donc là, avec une telle compétition, eh bien, on peut espérer un développement économique. Ça crée du lien social. Vous l'avez vu avec la demi-finale de la Coupe du Monde, l'importance que ça peut générer au niveau des populations. Et ça, c'est un sujet majeur. Et puis, ça change aussi le regard du monde sur le pays. On l'a vu pour le Brésil en 2016. Il est évident que le regard, 2014 et 2016 d'ailleurs, il est évident que le regard du monde sur le Maroc va changer après cette Coupe du Monde. Certainement. Et aussi une supervision personnelle de la plus haute autorité de l'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui vient donc de tenir un conseil des ministres principalement consacré, dédié à cette question de la préparation, et surtout cet appel royal à la mobilisation générale. Rachid Boufous, tous les acteurs, toutes les forces vives du royaume et du continent, c'est une nouveauté, et de la diaspora marocaine sont appelés à mettre la main à la pâte et à aussi donner leur apport au succès. Pas finalement à l'organisation, mais au succès de cette édition. Bien sûr, parce que cet événement devrait être une fête du continent, une fête des amoureux du football, que ce soit de ce côté-ci de la rive de la Méditerranée ou de l'autre côté. Donc nous avons besoin de toutes les compétences, qu'elles soient donc marocaines, mais aussi européennes, mais aussi surtout africaines, parce qu'encore une fois, c'est un grand événement pour l'Afrique, pour le continent noir. Donc nous avons besoin de toutes les compétences, quelles qu'elles soient, pour faire réussir
cet événement de portée mondiale. Aujourd'hui, se contenter de dire que la Coupe du Monde doit être réservée exclusivement à un pays, c'est dépassé. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus conscients que nous vivons sur une seule et même planète, que nous devons justement rassembler toutes les forces vives, hein, que vous l'avez dit, qu'elles soient du Maroc ou d'ailleurs, pour faire réussir un événement de portée mondiale. Donc c'est très important de faire appel à toutes ces compétences. Dont la société civile aussi. Alors c'est une première aujourd'hui par rapport à ce comité qui va regrouper donc ces compétences, la société civile, ou de compétences étatiques, etc. Je pense qu'on ne fera pas l'économie, justement, d'une association de la société civile. Pourquoi? Parce que nous avons énormément d'ingénieurs, énormément d'architectes, énormément d'hommes d'affaires, énormément de gens qui sont dans la tech, qui sont des entrepreneurs, etc., qui ont accumulé une grande expertise, que ce soit dans leur domaine spécifique ou dans d'autres domaines, notamment dans l'associatif, etc., et qui peuvent apporter une aide précieuse, notamment sur la configuration de ce que va être toute cette organisation au-delà. C'est-à-dire parce qu'il ne suffit pas simplement de bâtir des stades ou de réaliser des TGV, de faire des autoroutes, etc., mais il y a aussi une approche globale, une façon de faire, un know-how que ces promoteurs, ces entrepreneurs, ces architectes peuvent apporter à travers leur expérience pour réussir justement à réaliser tout ce qui reste encore à faire dans les 5 prochaines années. Donc on ne fera pas l'économie, comme je l'ai dit, donc de toutes ces compétences, d'où qu'elles viennent. Et bien sûr, la société civile, elle a très bien démontré au Maroc, elle a une longue expérience justement parce que ça doit être une fête et tous les pans de la société marocaine doivent participer à travers leurs compétences, à travers leur savoir-faire, à travers aussi ce qu'ils vont apporter comme ressources à la réussite de cet événement. Oui, cette approche inclusive, elle est très importante, comme vous le disiez. Vincent Chaudel, on parle de... quels sont les points d'abord, pour revenir sur les acquis? Et après, bien sûr, on évoquera ce qui reste à faire, bien naturellement. Mais sur les acquis, il faut rappeler quand même que le Maroc a décroché une très très bonne note en ce qui concerne les standards de la FIFA pour accueillir ce genre de grand-messe du football. Parlons justement de ce qui a été réalisé jusqu'ici et qui répond à ces standards. Le Maroc a démontré aux yeux de la FIFA sa capacité à accueillir ce genre de compétition. Ce n'est pas la première fois que la FIFA confie des événements, alors la Coupe du Monde des clubs ou d'autres événements de la sorte, ce qui a pu permettre au Maroc de démontrer sa capacité à organiser, à livrer des événements en temps et en heure. Ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tous les pays et ce qui n'est pas si simple que ça. Il y a un sujet de logistique, il y a un sujet de sécurité, et il y a un sujet aussi d'intérêt de la population parce que pour la FIFA, avoir des stades pleins, c'est très important. Et donc, on sait que le Maroc est un pays qui aime le football, qui est passionné et qui sera derrière cet événement. Donc là, il y a énormément d'éléments qui étaient en faveur du Maroc. Maintenant, le symbole d'accueillir le monde, c'est une chose, mais en plus, on est maintenant dans des Coupes du Monde à partir de la prochaine à 48 nations. Et à 48 nations, même pour les États-Unis, c'était compliqué de l'organiser tout seul. Donc, on est parti désormais vers des organisations multi-pays. C'est le sens de l'histoire. Mais le Maroc, entre ses infrastructures existantes et celles à venir, notamment des stades, plus cette volonté tant au niveau de la population qu'au niveau politique, parce que le soutien politique pour la FIFA est un sujet majeur, parce qu'il va falloir organiser cet événement et que tout le pays, et quand je dis tout le pays, c'est toutes les forces vives du pays, mais ça suppose un alignement, et vous l'avez évoqué, de différents ministères. Il y a le sujet de la sécurité, il y a le sujet de la santé, il y a le sujet des médias, il y a énormément de sujets qui vont être mis sur la table. Et ce n'est pas organiser un mois de compétition, c'est bien plus que ça. C'est démontrer que le pays est capable de passer ce cap-là. En octobre dernier, il y avait l'Africa Sport Expo. J'étais aussi à Casablanca à cette occasion-là. Et sur une des tables rondes, il y avait un représentant de l'Espagne et qui expliquait à quel point les Jeux Olympiques de Barcelone en 92 avaient été un révélateur
tant au niveau international qu'au niveau national même, du potentiel de l'Espagne et du développement de l'Espagne. C'est tout le mal que je voudrais dire, que l'on pourrait dire, que l'on peut souhaiter au Maroc, c'est que cette Coupe du Monde soit un réel révélateur de son potentiel et de son ambition. En tout cas, cela n'a pas commencé hier pour la préparation de l'accueil de cette compétition. Le travail a commencé il y a 25 ans, j'ai envie de dire, un travail de développement, un travail de préparation d'infrastructures pour un développement socio-économique. Je voudrais juste vous interpeller, Monsieur Chaudel, sur cette CAN 2025. Finalement, ça va être quand même un test grandeur nature avant le grand rendez-vous de 2030. Alors, oui, un test, du moins une confirmation. Le test grandeur nature, ça va dépendre quand même des nouveaux stades et certains ne sont pas encore sortis de terre, mais ça sera une démonstration de plus de la capacité du Maroc à accueillir ce type d'événement. Ça devrait être juste une confirmation parce que désormais, la FIFA en a pleinement conscience. Elle n'aurait pas pris le risque de confier cette Coupe du Monde si elle n'en était pas certaine. Rachid Boufous, on parle justement maintenant de ce qui a été fait, mais aussi de ce qui reste à faire. Oui. Dans cette réunion, il a été question dans ce Conseil des ministres du 4 décembre, il a été question de la mise à niveau des stades, de l'élargissement, de la rénovation des aéroports, des civils hautes, parce que rappelons que ce seront civils qui vont accueillir, l'affermissement des infrastructures, le lancement d'un programme de mise à niveau territorial intégré qui s'étend au-delà des villes hautes des matchs de la Coupe du Monde. Comment on prépare une ville, Rachid Boufous, pour accueillir un match de Coupe du Monde? On ne la prépare pas, on bâtit les outils, les éléments, les infrastructures qui permettent, premièrement, une bonne fluidité de trafic. C'est-à-dire liaison ferroviaire, circulation piétonne, circulation en véhicule. Donc, c'est là où il y a vraiment un gros travail aujourd'hui à faire dans les grandes villes marocaines, parce qu'il faut installer le transport de masse, ou au moins le parachever. Il y a quand même énormément de choses qui ont été faites, notamment sur Casablanca, mais sur des villes comme par exemple Tanger, sur Marrakech, sur Agadir, il y a des problématiques de transport de masse du centre-ville vers les stades. Je suis sûr que ça va se mettre en place. Et globalement, nous n'avons pas attendu, comme beaucoup de pays, d'avoir été choisis pour commencer, démarrer la construction des stades, mais nous l'avons fait très tôt, dès 2005-2006. Sa Majesté avait donné l'ordre de construire ces stades, donc nous avons gagné un temps précieux. Aujourd'hui, nous les mettons à niveau parce que les règles, justement, dans les stades ont changé à la FIFA. Donc le travail qui est fait aujourd'hui, 24 heures sur 24, un peu partout sur les stades en matière, en pleine rénovation pour la CAN 2025, donc ils seront prêts. Donc nous avons lancé les marchés des grands travaux d'infrastructures du TGV, donc de Kenitra jusqu'à Marrakech. Les marchés ont été attribués à plusieurs entreprises internationales, dont énormément, enfin la moitié, sont des entreprises marocaines. Donc c'est une première aujourd'hui. Ça démontre qu'il y a un savoir-faire des grandes entreprises marocaines pour des ouvrages compliqués, des ouvrages difficiles qui étaient jusqu'à présent du ressort des grandes entreprises internationales. Aujourd'hui, les entreprises marocaines ont été sélectionnées. Ça veut dire qu'elles sont capables, elles l'ont déjà démontré. Nous avons un réel savoir-faire dans la construction des aéroports, dans la construction des autoroutes. Aujourd'hui, avec le TGV, on démontre aussi un grand savoir-faire. Tout cela aura des incidences beaucoup plus tard, donc après la Coupe du Monde. Moi, je dis toujours que la Coupe du Monde n'est qu'un cap. Donc pour le Maroc. Et je pense que c'est ce même cap qu'a décidé Sa Majesté. Ça veut dire que ce n'est pas la Coupe du Monde en tant que telle comme événement à avoir, mais c'est un révélateur sur la capacité du Maroc à sortir définitivement du sous-développement et d'être un véritable pays émergent avec des ambitions à l'Afrique, mais aussi des ambitions à l'international pour pouvoir exporter ce savoir-faire. Nous l'avons commencé. Et nous allons démontrer justement avec cette Coupe du Monde que nous sommes capables aujourd'hui de réaliser des ouvrages par des compétences marocaines qu'on va exporter aussi. Donc, moi, je n'ai pas peur par rapport à ça. Il y a des choses... Il y a des défis, les défis sont là. Les challenges sont là, ils sont grands, Rachid Boufous. Mais ils ne sont pas insurmontables, encore une fois. Moi, j'ai vu le Maroc
se changer en 30 ans. Hein. J'ai travaillé partout au Maroc, donc j'ai vu vraiment la capacité, la résilience des Marocains à transformer même des déserts aujourd'hui en véritable paradis, hein, ne serait-ce que les provinces du Sud. Et j'invite énormément de gens à visiter l'Aïoun, à visiter Dakhla. Vous en revenez de l'Aïoun. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai vu l'Aïoun il y a 20 ans, c'était presque un désert. Aujourd'hui, c'est une très grande ville formidable, vraiment, où il fait bon vivre, et verdoyante. Et ça veut dire que c'est la capacité des Marocains aujourd'hui à transformer des EHPAD et surtout à relever des défis même très difficiles et qui sont d'habitude du ressort des grands pays. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, sous la supervision de Sa Majesté le Roi, nous avons mis l'accent sur la formation, sur la mise à niveau de nos villes, sur l'élévation du coût de la vie, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même le Maroc a triplé son PIB en 25 ans. Il faut bien le comprendre que cette richesse créée aujourd'hui a transformé le pays. Bien sûr, l'État a fait sa part, ce qu'on appelle sa part du job. On a aujourd'hui, avec des grandes infrastructures comme Tangemet, comme l'installation de grandes entreprises européennes, notamment Renault, notamment Stellantis, etc., nous avons fait la démonstration aujourd'hui que les Marocains sont capables de relever des défis, de même d'exporter et d'être sur les radars internationaux. Une Coupe du Monde aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait. C'est vrai, je ne vais pas dire que ça va être facile, mais encore une fois, si nous nous mettons tous, et je pense que les Marocains réagissent très bien dès qu'il y a l'urgence, dès qu'il y a un grand stress, ils deviennent vraiment des génies. Hein. C'est vraiment, j'exagère à peine. Mais toujours est-il que... Vous parlez en connaissance de cause aussi. Oui, et ce n'est pas simplement... C'est pas facile, ça va être très dur, extrêmement stressant, mais si on nous fait confiance, c'est-à-dire on fait confiance à toutes les compétences aujourd'hui existantes au Maroc, on peut relever ce défi avec tous nos partenaires, tous nos amis africains et européens, on pourra y arriver. C'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui s'appelle impossible quand il y a la volonté générale, globale, et je pense qu'elle est exprimée aussi par les plus hautes autorités de l'État. Et on va y aller et Inch'Allah, ça va être une grande fête du football, mais aussi des nations africaines et européennes aussi. Ben oui, un peu de... Enfin, on en a besoin en ces temps troubles de paix, de stabilité et de coexistence. Et c'est vraiment l'exemple parfait de ces trois valeurs universelles. Dernière question, je pense que le défi aussi qui est là, c'est l'impact économique prévu de la Coupe du Monde sur les régions, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises. Vous êtes dans le sport business, Vincent Chaudel. Peut-être un dernier mot sur cet aspect de dynamisation aussi du tissu entrepreneurial grâce ou à cause de la Coupe du Monde, de l'organisation de la Coupe du Monde. Alors, justement, je voulais arriver sur ce point. Je vous ai évoqué le fait qu'avec la FMPS, on avait évalué, la Fédération marocaine des professionnels du sport, le poids économique du sport au Maroc actuellement, qui est de 2 à 2,5% du PIB. Mais là, je pense qu'avec cette Coupe du Monde, vous allez passer la barre du 3%. Et ça me semble très important. Juste à titre de comparaison, l'Euro 2016, l'impact économique a été de plus d'1,2 milliard en France en euros. Et pour les villes qui ont accueilli des matchs, ça a été entre 50 et 150 millions d'euros d'impact économique réel, parce qu'il y a les fans, les visiteurs, le tourisme, la construction d'infrastructures. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en considération. Et donc là, oui, l'impact économique, il va être là, et il va être là au-delà de la période du mois de compétition. Ça doit être un impact économique durable. On a travaillé, on a vu l'impact économique sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, estimé entre 9 et 11 milliards d'euros en fonction, sur les 10-15 prochaines années, sur l'effet touristique. Et donc là aussi, vous allez avoir, et j'en suis très heureux pour vous, de vrais atouts et de vraies réussites, un véritable héritage. Un mot de la fin, Rachid Boufous. Alors, moi, je suis très optimiste par rapport à l'organisation. Je pense qu'il n'y aura pas de quoi, enfin, par rapport à ça. On sait faire, on va le faire, on va se donner les moyens
de le faire. Par contre, là où j'interpelle les autorités publiques, pas sur l'événement en lui-même, hein, qui va être certainement une fête réussie, mais sur l'impact qu'on va laisser, nous, Marocains, lors de la réception de ces dizaines, de ces centaines de milliers d'étrangers qui vont venir chez nous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'écris sur l'histoire et sur l'histoire du Maroc. Moi j'aimerais bien que les gens, quand ils vont venir chez nous, pas simplement découvrir nos stades, mais découvrir notre patrimoine, découvrir notre civilisation. Donc il y a un travail à faire en matière donc d'aménagement des sites historiques, de faire... À l'image de Sheila, par exemple. Oui, et de faire aussi des applications sur smartphone, c'est-à-dire d'aider aussi les gens à écrire, à donner du contenu, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les télés, etc., sur la civilisation marocaine, sur le patrimoine marocain. Parce que qu'est-ce qu'on cherche encore à travers la Coupe du Monde, et vous l'avez très bien dit, c'est que ce n'est pas simplement ce que nous allons engranger sur le moment, au cours du mois et demi que les gens vont rester. Ouais. Si on veut que les gens reviennent, découvrent, donc on doit préparer, on doit faire en sorte que quand on va venir, on va découvrir partout au Maroc, parce que les gens vont voyager, ils ne vont pas rester simplement autour des stades, dans les grandes villes sélectionnées, mais aussi voyager dans tout le Maroc, c'est ça notre objectif, mais de revenir après, et c'est pour cela qu'il faut qu'on fabrique cet accueil, et puis qu'on donne aux gens la capacité, enfin l'envie, l'amour, l'envie d'aimer notre pays, surtout de revenir. Voilà. Merci beaucoup Rachid Boufous. En tout cas, c'est sûr, nous sommes sur le chemin de cette organisation de la Coupe du Monde avec cette validation officielle aujourd'hui, même si on le sait depuis quelques temps, mais en tout cas la validation officielle avec ce comité extraordinaire de la FIFA. Merci beaucoup à mon autre invité, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Merci d'avoir été avec nous, de répondre à nos questions, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Encore une fois, merci Rachid Boufous, architecte, urbaniste et écrivain, d'avoir enrichi ce débat comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.